Salut les amis, ravi de vous retrouver. En tout cas, ça me fait chaud au cœur de vous retrouver ce lundi 3 août 2026 et j'ai malheureusement de mauvaises nouvelles sur plusieurs flancs, sur plusieurs plans plutôt. Pour le risque d'incendie, malheureusement, une fois de plus, la Lorraine est de nouveau placée en vigilance orange pour le risque d'incendie parce qu'il faudra pas sous-estimer cette journée avec des températures particulièrement chaudes. On va être la plus chaude de la semaine, logiquement avec des températures qui dépasseront largement les 35. Hier, il a déjà fait très très chaud sur l'ensemble du territoire. Moi, en Lorraine, j'ai relevé donc 34,6 précisément vers les coups de 16 heures. Donc voilà, la chaleur, la sécheresse qui se multiplie et le risque de vent aussi qui est prévu. Alors je en reparlerai dans quelques instants pour les menaces aussi d'orage. Je vous l'avais dit que des risques d'orage auront lieu du côté du sud, vers le Bordeaux, Gironde, toutes ces régions-là. Enfin, de l'eau va tomber sur ce sol qui est cramé, comme on dit. Et puis le risque d'incendie est toujours d'actualité, même si en Gironde, a priori tout est réglé. Maintenant, c'est dans le Var, c'est d'autres incendies se produisent. Et attention à ces gestes d'incivilité. Encore hier, malheureusement, des gens jettent instinctivement leur clope sans penser à un instant ce qui se passe. C'est sûr qu'on va pas penser tout le temps au noir de ce qui se passe et tout. On va pas vivre dans la déprime. On doit vivre. C'est vrai que voilà, on est en vacances, on oublie tout, on est heureux, tout va bien. Mais c'est vrai que ces gestes-là, c'est le cerveau, c'est une habitude et automatiquement on jette et on ne pense pas aux conséquences qu'il peut avoir. Donc soyez vigilants sur ce côté-là. Je dis bien, il ne faut pas penser que tout le monde est un criminel en jetant sa clope. Ça, c'est des réflexes naturels que tout le monde malheureusement fait. Mais voilà. En tout cas, pour ce côté des vigilances incendie, la carte, je la repasse parce que c'est important. Et la carte du côté météo, alors il y a du monde. Alors on a toujours, bon, je vais déjà commencer par la canicule, toujours ces départements en vigilance orange pour cette canicule qui ne cesse de durer, et pour les autres des territoires pour aussi en jaune pour ces fortes chaleurs. Du côté des orages, voilà, il y en aura un peu pour tout le monde. C'est surtout dans cette zone que ce risque est pourtant plus prononcé, plus actif. Alors méfiance sur tous ces territoires et puis aux alentours. Il peut tout à fait produire un orage aussi violent que cette zone ici, que cette zone-là, qu'est-ce qui peut se produire ici aussi. Et ça pourrait peut-être remonter cette vigilance en fin de journée sur ces régions possibles. Mais attention aussi, le problème, il est là. Regardez toutes ces tâches que je vous propose là actuellement. Ça, c'est les rafales de vent pour lundi 19 à 19 heures, plutôt le lundi 3 août à 19 heures. Ces rafales de vent qui sont tempétueuses, même aux régions de Lorraine. Enfin, un peu d'eau, des orages qui pourraient donc provoquer, vous voyez, on voit bien les zones où le vent, à partir de 16 heures, on voit que c'est ici que ça naît, les cellules orageuses naissent, et regardez, à fur et à mesure, ils remontent, et j'ai prévenu le lac de la Madine, donc Félix pour le parc aquatique, qui a un risque de coup de vent, comme pas aussi virulent, mais peut-être quand même, quand c'est rouge comme ça, très rapide sous ces orages qui peuvent provoquer des dégâts. Et comme ici, on voit cet arc et cet vent qui remonte en se désagrégeant, on voit ce cyclogène ici vers 22 heures où ça va, ces cellules vont donc un peu se calmer. Mais en tout cas, ce matin, regardez cet énorme cumulonimbus supercellule, peut-être aussi bien. Regardez qui attaque ici, qui va dans cette zone où ils ont besoin d'eau. Et ben enfin, en Gironde, regardez cette cellule orageuse avec ces orages parfois forts qui déjà sont présents sur ces régions. Et puis tout ça va se multiplier au cours de la journée. Il y a déjà eu même des cellules qui ont remonté du côté des Vosges et des plaines de l'Alsace avec quelques coups de tonnerre. Vous voyez, c'était pas prévu que ça remonte aussi vite, mais en tout cas, un super flux donc pluvieux, orageux se met en place aujourd'hui avec ces rafales de vent. Donc vigilance, vigilance. Ça, c'est le mot clé, le mot clé pour ce lundi. Eh ben, écoutez, on vient de faire le point. On a un minimum dépressionnaire et la chaleur qui sera bien présente sur l'est avec un affrontement entre les masses d'air et les masses
plus chaudes, masse d'air froide et masse d'air fraîche, enfin plutôt fraîche ici et plus chaude ici, qui provoque cette explosion de cellules orageuses. Et ces orages persisteront la nuit de lundi à mardi pour continuer à remonter vers l'est, hein, en perdant un petit peu de son activité, mais les températures, elles accuseront déjà une petite baisse. Donc pour demain, mardi, mercredi, ça sèche un peu pour tout le monde. Oh, ça sera un temps estival, un peu plus frais pour les pointes Bretonne, pour la pointe Bretonne, avec un vent de nord-ouest. Et puis partout en dégradant, on voit les températures seront plus chaudes en allant en Méditerranée, mais on respirera avec des températures entre 23 à 26 degrés sur l'ensemble du territoire et même plus frais du côté de la pointe bretonne. Et puis jeudi, ben, on voit que c'est l'anticyclone qui pousse, hein, et toujours ces cellules orageuses qui persisteraient à nouveau sur le sud, sur les montagnes en particulier. Mais dans l'ensemble, les températures regagnent quelques degrés. On repassera entre 25 à 28 degrés pour l'ensemble du territoire et un peu plus chaud vers la Corse et aussi le sud, l'est de la Méditerranée, plus frais sur la pointe bretonne. Et puis on voit que pour le vendredi 7, c'est plutôt une cellule anticyclonique qui va s'installer un petit peu au-dessus de la France. On voit un temps plutôt calme avec des températures moyennes, on va dire, hein. On va se retrouver entre 23, 22, 23 à 25 degrés pour certaines régions et peut-être un petit peu plus vers 30 degrés vers la Méditerranée. Mais c'est pas du tout une journée avec de fortes chaleurs. Donc la canicule pourrait être rayée de la carte pour les prochains jours. Mais vous avez vite compris que c'est pas pour autant qu'on aura de l'eau. Malheureusement, s'il pleut pas justement pour ce jour, hein, ce lundi et mardi, eh ben ça pue encore une fois pour le restant de la semaine, en particulier pour mes régions Lorraine. Et on voit que pour le samedi 8, alors est-ce qu'il y aura le feu d'artifice à Madine? Téléphonez-leur, hein, parce que normalement ils auront la réponse aujourd'hui par la préfecture, parce que c'était oui et c'est non, on ne sait pas. Moi je sais que j'ai eu des échos, voilà, je m'engage pas à discuter de la part de Madine, mais en tout cas Madine, appelez-les, demandez-leur des informations, surtout à partir de demain, parce que c'est aujourd'hui, normalement ils devraient avoir la confirmation, mais de toute façon, allez sur leur site, vous aurez les informations, si oui ou non ce feu d'artifice sera maintenu. En tout cas, si le lieu et le cas est avéré, s'il a bien lieu, eh ben, ça sera un temps estival. On aura un petit peu de nuages et un petit peu de pluie ici ou là, mais sur l'est de la région, donc en Lorraine et en Meuse, eh ben, regardez, les températures seront agréables. Il ne fera pas trop chaud ni trop froid. On sera bien. Donc voilà, espérons qu'il n'y a pas de vent. Et si on regarde bien le modèle, eh ben, ça sera pas, il n'y aura pas de vent. Donc peu de vent, donc ça pourra se passer probablement bien. Maintenant, on croise les doigts qu'il pleuve, en particulier ce soir, la nuit prochaine et demain mardi, pour que enfin ça régule un petit peu le problème de la sécheresse. Et c'est ça qui créerait, s'il ne pleut pas, eh ben, que le risque d'incendie peut être très 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 important, parce qu'on est passé en vigilance orange. Et rappelez-vous, la semaine dernière, il y a eu 2 départements en vigilance rouge jeudi dernier, suite à cette rafale de vent qu'on a eue orageuse et qui avait mis une situation à risque très 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 élevé. Donc aujourd'hui à nouveau avec ce vent, le risque est très élevé, moins que la dernière fois, mais il n'est pas exclu que tout ça peut basculer de rien du tout, hein. Donc, grande prudence et allez vous renseigner à Madine, comme ça vous serez plus tranquille pour avoir des informations. En tout cas, pour le dimanche 9 août, ben, ça reste anticyclonique toujours, on gagne quelques degrés, on va rester vraiment un temps estival et agréable. Franchement, là, on est dans une situation été normal pour un mois d'août et on voit que la situation persiste et signe le lundi août, hein, avec peut-être une arrivée d'orageux par la région sud, et puis les températures regagnent quelques degrés et ça pourrait repartir à la hausse probablement à partir du 11-12. La chaleur pourrait revenir, l'anticyclone revienne. Alors est-ce qu'on pourrait parler de nouveau d'une canicule? C'est trop loin pour en parler, mais c'est l'été et les coups de chaleur ou des coups de chaud tout court, avec des coups de quelques heures, de quelques jours de canicule, n'est pas à exclure. Donc oui, la chaleur n'a pas dit son dernier mot. Malheureusement, c'est l'eau qui est le plus important à parler maintenant. Et ben, on voit bien que si la dégradation donc de ce mardi et de ce mercredi, de lundi à ce mardi,
n'est pas généralisé sur l'ensemble du territoire, et ben le restant de la semaine, il n'y a rien, presque rien, pratiquement rien. Donc, ouf, il faut croiser les doigts pour que ces orages enfin donnent de l'eau. La Lorraine pourrait en avoir aujourd'hui, je précise. Donc, on tend vraiment le dos, hein, parce que franchement, on y tient, on veut de l'eau, tout le monde me le demande. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir? Alors, si on regarde bien les modèles, regardez, voilà, les bouffées orageuses qui remontent vers nos pays. Regardez, la Lorraine pourrait, mais c'est pas généralisé, vous voyez, toutes ces petites boules là que vous voyez, ce sont des instabilités orageuses. Le lundi 17, vous voyez, plus qu'on remonte, plus qu'on voit que c'est pas, voilà, c'est là où les risques de rafales de vent pourraient avoir lieu dans ces cellules les plus actives. Mais regardez, tout le monde ne peut pas en avoir. C'est ça qui est triste. Et là, on a un paquet qui pourrait remonter à partir de 21 heures, un peu gafouille, hein, on voit que c'est un peu à droite à gauche, et une très grosse cellule ici, moitié cyclogène, qui a lieu ici, qui remonte, mais qui va se désagréger très vite avec la nuit. Vous voyez, la pluie, eh ben, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est vrai que c'est tendu, tendu, tendu. En tout cas, bon lundi, bonnes vacances du mois d'août pour tous ceux qui sont en vacances. On est le 3 aujourd'hui, et je vous dis à la royote. Ciao, ciao.